Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 7 mai. Quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, exercice de vitesse, 2100 mètres, départ autostart pour des chevaux confirmés à ce niveau de compétition, des trotteurs d'âge. Nous évoquerons donc dans un premier temps cette compétition, j'aurai également quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion à Vincennes. Ensuite, nous nous dirigerons sur la réunion 3 à Lyon-Paris, où là aussi j'ai ciblé quelques courses et notamment des informations recueillies auprès de l'entraîneur Bruno Demonzet, loin d'être négatif dans la deuxième course lyonnaise. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Donc, concernant ce quintet prix du Rouergue, une épreuve qui rassemble donc des trotteurs d'âge, j'ai placé en tête un coup de poker, c'est le numéro 6, Zaccaria Bar, un trotteur italien présenté par Alessandro Gocciadoro, un trotteur qui a des lignes et des titres à faire valoir non seulement en Italie, mais également en Scandinavie, où il a également bien couru. Il s'est produit une seule fois à Vincennes. C'était l'an dernier dans le prix Jean-René Goujon, au cours de l'hiver 2020-2021, au cours du mois de janvier 2021. Et ce jour-là, le cheval était dans le dos du bon Feido Seven avec des ressources lorsqu'il avait été gêné et s'était montré fautif. Donc la performance n'est pas à prendre en considération, mais la performance était assez concluante. Donc je pense que ce numéro 6, Zaccaria Bar, confirmé sur le parcours de vitesse, a les moyens pour son retour dans l'hexagone de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le numéro 4, Valzer di Poggio. C'est une course visée pour ce cheval, 4 victoires de place en 14 quintés courus. Il est confirmé à ce niveau, il est confirmé sur les parcours de vitesse. Jean-Michel Bazir le drive, bref, c'est un objectif. Le 2, Domingo Della, est bien connu dans les quintés. Il en a participé à 10 et en 10 quintés courus. Il a signé 5 victoires et autant de places. Il est en forme, il reste sur 3 podiums consécutifs. Sa préparation s'est bien déroulée. Il a un bon numéro derrière l'autostart. Bref, vous l'aurez compris, il coche pas mal de cases, lui qui avait fait l'arrivée pour sa dernière sortie sur ce parcours, se classant 3e. Numéro 5 également, Finn Colline, qui lors de ses 5 dernières prestations publiques a signé 4 victoires, dont une victoire dernièrement obtenue le 16 avril sur le tracé proposé. À mon avis, dans ce lot, son dernier chrono, ses dernières performances l'autorisent ici à très bien faire et accompagner les précédents cités. 6, 4, 2 et 5, mes 4 préférés. Je le reposerai numéro 8, Victor Ferme, qui devra composer avec un numéro en dehors derrière la voiture, mais il avait gagné sur ce parcours début novembre avec un numéro 9 derrière l'autostart. Et ce jour-là, début novembre, le 8 novembre pour être précis, il devançait 6 de ses adversaires du jour. Donc à mon avis, ce numéro 8, Victor Ferme, a également les moyens d'intégrer le quintet. On se méfiera également du numéro 13, Dénicheur du Vif, qui a été longtemps entraîné par Émeric Thomas, lequel l'a placé dernièrement dans l'écurie de Laurent-Claude Abrivard et de ses fils, Léo et Alexandre. Et pour sa première sortie pour son nouvel entraînement, le cheval s'est classé 2e d'un quintet dernièrement sur ce parcours. Un quintet remporté par Finn Colline, c'était le 16 avril sur ce tracé. Une confirmation est ici attendue. Seul bémol, le 13 derrière la voiture en 2e ligne. Le numéro 9, Freja Dupont, son numéro parle pour elle, ce qui va compliquer sa tâche, mais sa récente 3e place dans une étape du GNT à Châteaubriand où Clean Game s'imposait, atteste de son bon degré de forme. Et on se méfiera également numéro 7, Copsy, un cheval qui a une bonne vitesse de base, qui a des références à faire valoir sur le parcours proposé et qui est confirmé au niveau quintet. 3 victoires, 3 places en 9 événements courus. On s'en méfiera, c'est un bel outsider. Résumé chiffré, 6, 4, 2, 5, 8, 13, 9 et 7. En canon partant, j'ai retenu numéro 1, Crescendis, jument d'âge de 10 ans, qui conserve de beaux restes et qui, avec ce numéro 1, va suivre la course et pourrait bien venir grappiller une allocation en fin de parcours. Dans la suite de la réunion, la première, il faut faire confiance au 107 Isla Jet qui reste sur 3 succès probants. La série ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin vu le style et l'aisance de sa dernière victoire. On peut lui opposer dans cette épreuve le numéro 8, c'est Imagine d'Art, et le numéro 4 également, si j'ai bien noté son numéro, dans cette épreuve. C'est une pouliche et une jument entraînée par Gilles Delacour, il aime bien. Et cette Himalaya de Sommer s'est classée 3e derrière Imagine d'Art dernièrement. Donc ces deux-là se retrouvent après une prestation commune le 12 avril. 107, 108, 104 dans la première épreuve du programme. Dans la 5e, le 501 Gently de Muse est le moins riche de la course et pourtant ce n'est certainement pas le moins doué. Yannick Desmet me l'a toujours présenté en bon élément, en trotteur de qualité. Il l'a placé sous la férule de Jean-Michel Bazir. Le cheval fait face ici à un engagement intéressant, même si c'est le moins riche de la course, et je pense qu'il peut s'imposer.
On peut lui poser le numéro 15, El Presidente, entraîné dans le sud-est du pays, et qui se déplace toujours à Vincennes avec de sérieuses prétentions. L'engagement est bon, et le cheval devrait répondre une nouvelle fois présent. C'est un cheval de qualité et dur à l'effort. Concernant Patrick Achin, il me parlait du numéro 6, Divine de Navarre. Elle n'a pas la première chance de la course, mais sachez que la jument est bien, et qu'ici, elle peut rentrebalance et pourquoi pas accrocher une place à belle cote. Donc la 5e, 1, 15 et le numéro 6 pour une éventuelle 3e place à grosse cote. Dans la 7e, on fera très attention au 709 Fidèle Royal, qui a une histoire un peu particulière. Ce cheval a été longtemps arrêté, de octobre 2020 à mars 2021. Il a couru en mars 2021 et de suite, il a connu une nouvelle absence, de mars 2021 donc à avril 2022. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes, ce ne sera peut-être pas suffisant, mais notez qu'il est pieds nus pour l'occasion, qu'il est en gros retard de gain et à mon avis, il n'a pas besoin d'être à 100% ici pour jouer les premiers rôles. C'est le 709 Fidèle Royal qui fera l'objet de nombreuses attentions. Le 11, Fosterwood, est un autre auteur qui est en retard de gain, qui a de la qualité. Ces deux-là peuvent se tailler la part de lion. Je leur adjoindrai le numéro 3, Fogo Pico, qui reste certes sur plusieurs échecs, mais n'oubliez pas que c'est un bon cheval. Il a de la qualité. Les pensionnaires de Florian Joseph ont été malades au cours de l'hiver. Ils reviennent progressivement au mieux. À mon avis, ce numéro 3, Fogo Pico, va refaire parler de lui à un court ou moyen terme. Il faut en prendre un abonnement sur le 3, Fogo Pico. C'est un bon cheval qui devrait pouvoir grappiller de nouveaux chèques, il en a les moyens. 9, 11 et 3 pour la 7e course de la Réunion. Concernant Lyon-Paris, Réunion 3, la première, nous avons un bon cheval au départ, c'est le 102 Fénélon, qui l'an dernier a montré sa qualité, deuxième en débutant, ensuite il a remporté 2 courses, notamment une épreuve de Listed, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il a été longtemps tenu écarté de la compétition, il veut faire sa rentrée ici. Son entraîneur avait le choix des courses, il a été au plus facile, et à mon avis, c'est le cheval à battre dans ce premier rendez-vous, le 102 Fénélon. On peut lui poser le numéro 4 dans cette épreuve, Crochan, ou encore le numéro 1 également. C'est Eisen qui, a priori, en théorie, sont ses principaux opposants. Donc je vous conseillerais en jeu simple le 102 Fénélon, et pour les couplets hors, le 4 et le 1. Bruno de Monzé aura 2 partants dans la deuxième, une course à réclamer. 2 chevaux qui pouvaient également courir le même jour à Lyon-Paris, le même jour à Dax, pardon, il a préféré les aligner à Lyon-Paris. C'est le 202 Douam Duarte, qui est inédit, mais qui travaille bien, déjà bien mis, bien droit et bien mécanisé. Il ne serait pas surpris de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. Il peut même s'imposer, si j'en crois les propos de Bruno de Monzé. Concernant le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Night Shop, qui lui descend de catégorie après avoir couru au niveau supérieur. Lui aussi, d'après son entraîneur, a les moyens de terminer parmi les 2 premiers. Donc pourquoi pas tenter un couplet hors d'aller-retour des 2 protégés de Bruno de Monzé dans ce deuxième rendez-vous lyonnais, en Réunion 3, donc à Paris. Avec le 2 et le 4, l'homme est assez confiant. Concernant Torrencia qu'il présente à Dax, eh bien, elle a hérité d'un numéro en dehors dans les stalles de départ. Et il n'est pas certain qu'elle court l'épreuve qu'elle devait initialement courir. Donc en ce samedi sur l'hippodrome de Dax, elle aura un bon programme par la suite. Jument qui est à suivre d'après lui, car elle a un bon programme, que ce soit réclamé ou dans les handicaps, notamment sur 1400 mètres, une distance qui lui convient. Donc Torrencia, sans doute non partante à Dax. Voilà donc pour les infos de ce samedi 7 mai, sur ce qu'on pouvait vous dire, vous indiquer. Je vous souhaite de très bons jeux, une bonne journée. Nous on se retrouve demain, désormais, pour un nouveau programme.